Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 13 novembre 2022. J'espère que votre week-end se passe tout bien et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 novembre. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. J'espère qu'avant-hier, vous avez fait vos vœux. J'espère que les cartes vous résonnent, que les fées vous accompagnent. Je trouve il y a des belles énergies en ce moment. On a eu le portail du 11-11. Voilà. Je trouve qu'il y a des très, très belles énergies. J'ai l'impression, bon, on va voir ce qui ressort, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être cette semaine ou comme ça, comment je pourrais dire ça? Donc, il y a des belles énergies. On vous invite à aller chercher en vous la beauté pour accomplir vos souhaits, en fait, vraiment. On arrive dans une période où c'est théoriquement, en tout cas, on va dire, on est censé ralentir. Je dis bien théoriquement. Après, ça vous appartient de suivre les saisons ou pas. Mais on est dans une période normalement où on ralentit, où on peut prendre peut-être plus soin de soi, puisque des fois, il fait peut-être plus froid dehors, on fait du cocooning, des choses comme ça. Bon, on va voir avec la carte. Hein. Affirmez-vous, voilà. Alors, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, ouais, ça c'est sûr. Euh, il y a eu cette semaine hein, quand même de prendre possession de vous, de vos souhaits. C'est ce que je disais un petit peu avant comment je pourrais dire ça Quand je regarde cette carte, cette image, je vais vous la montrer encore une fois. Vous voyez, cette fée qui sort ou qui est dans un tronc d'arbre donc. Ça me fait vraiment résonner, vous savez, à une naissance. C'est comme si, voilà, c'est une période. J'ai pas l'impression que une journée, j'ai envie de dire ça comme ça, ne suffira pas pour ce message, mais qui sait. C'est comme si donc c'est une période où vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir vos ailes, comme la chenille, vous allez renaître, enfin renaître, elle ne renaît pas, elle continue son processus. Et du coup, tout cet arbre qui quelque part vous emprisonnait, peut-être vous étiez bien, c'était une sorte de zone de confort, euh, vous allez dire stop, vous voyez, tout en douceur bien sûr, puisque tout ce qui est dans les énergies, les fées, qui que ce soit, être de lumière, ne fait jamais dans le forcing. Mais je veux dire, c'est quand même dans quelque chose de fort, avec amour, mais quelque chose de fort. C'est pas oui, j'aimerais de nouveau. Vous voyez, on va vraiment dans quelque chose de puissant. Je trouve que quand on regarde ce personnage, donc vous, euh, il y a de la lumière partout. Vous êtes à jour, vous vous mettez à jour. Alors peut-être vous allez enfin vous affirmer aussi, c'est tout à fait possible. Prenez encore une fois comme ça vous résonne. Moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit surtout, c'est que, comme je le disais avant, vous allez prendre des décisions pour vous faire du bien. C'est comme s'il y a une transformation. Je pense que, je reviens encore, hein, je m'excuse, je me répète, mais je pense qu'avec ce portail du 11-11, de nouveau, on passe. Vous voyez, c'est comme si c'est une maison avec plein d'étages. Chaque fois, vous arrivez à un autre étage. Et en général, on ne revient pas en arrière, voyez, parce que d'une maison passera une autre, etc. Je vais dire ça comme ça. Je suis dans mon imagination de dessins animés ou de choses comme ça. Moi, je suis toujours très visuelle, comme je vous le dis. Donc oui, vous allez être mieux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Quand j'entends affirmez-vous ou bien défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, ce que je sens, c'est que vous allez être beaucoup plus sincère du coup avec vous-même. Vous allez avoir moins de crainte pour quoi que ce soit de dire ah mais si je me comporte comme ça, si je dis ça, si je ne fais pas ça ou si je fais ça, comment on va me percevoir, comment est-ce qu'on va me mettre de côté, voyez tout ça. Là j'ai l'impression que vous allez dire mais je suis comme je suis. Excusez-moi, ou même pas excusez-moi, mais désolé plutôt si je dérange quelques-uns,
mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Vous allez prendre vraiment du poil de la bête, pas dans le sens de vous imposer ou d'être plus haut que les autres ou d'être mieux ou vous dire moi je dans le sens égotique encore une fois, mais juste dans votre vous, avec l'intérieur de vous, avec votre âme, avec votre cœur, avec votre vrai vous, vous allez être beaucoup plus juste, beaucoup plus sincère. Et si du coup vous allez être plus sincère avec vous-même, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Mais c'est pas non parce que j'ai esprit envie de m'affirmer dans le sens, je précise de m'affirmer que j'ai besoin d'être respectée. C'est oui ou c'est non parce que je m'affirme et que je veux être en accord avec moi. Il y a vraiment ça, il y a un besoin d'être en accord avec vous, mais pour moi ce besoin, vous l'avez déjà découvert. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément sur une journée, j'ai l'impression que c'est une période, ce message. Ça se fait toujours plus. Par exemple, si vous êtes je prends un exemple, si vous êtes une personne qui a vraiment de la peine à dire oui ou dire non, peu importe, vous voyez, que vous n'arrivez pas à vous affirmer, ça va commencer, vous allez pouvoir commencer à vous affirmer avec une certaine catégorie de gens, peut-être, ou avec une seule personne. Puis après, il y aura des autres, vous dites, ah, j'arrive toujours pas, j'ose toujours pas, j'arrive pas, que ce soit professionnel, familial, peu importe, voyez. Et il y a des gens, vous allez dire, ah ben là j'arrive. Et petit à petit, en fait, vous allez pouvoir toujours vous affirmer plus dans le sens, pour moi s'affirmer, entendez encore une fois, c'est être fidèle à vous-même. Être fidèle et être juste, être vous en fait. On joue tellement de rôles, on nous a aussi pendant longtemps appris à, être, à devoir être comme ci, comme ci, comme ça, qu'on a réussi, hein, on est très doué, on a bien compris la leçon et on est devenu comme ci, comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas forcément nous. Et si ce n'est pas nous, c'est un déséquilibre. Vous savez que tout déséquilibre entre nous, notre mode de fonctionnement et notre âme qui a ce besoin d'être juste avec soi-même, crée des problèmes de santé, crée des émotions, ça peut être des colères, ça peut être des frustrations, ça peut être plein de choses puisqu'on n'est pas en accord avec soi-même. Voyez? Alors, il y a du boulot sans dire qu'il y a du boulot, dans le sens que tout simplement, soyez juste sincère. Et encore une fois, c'est sorti, c'est pour ça que je dis ça flotte comme ça cette semaine. Encore une fois, si vous êtes sincère avec vous-même, entendez que indirectement, vous ne mentez plus aux autres. Parce que si vous faites semblant, par exemple, de dire « Ah ouais, je me réjouis, oui, oui, je vais venir », alors que vous n'avez pas du tout envie, ok, vous mentez à vous, ok, vous allez subir, voilà, parce que vous allez contre vous-même, mais en plus, vous mentez à ceux que vous aimez. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, bon, je vous invite vraiment à le faire pour vous, parce que c'est quand même comme ça que ça commence. Alors, faites-le aussi pour les autres. Faites-le en général juste pour tout simplement que ce soit vous ou les autres, juste être sincère. C'est pas dans le sens de tricher, de manipuler, mais c'est que des fois, on a tellement pris cette habitude de vouloir faire plaisir, de passer en dernier. Voyez, tous ces petits trucs comme ça qui fait que finalement, notre vie, eh ben, on vit plus notre vie, on vit, comment je pourrais dire, on vit pas celle des autres, mais on ne vit plus notre vie, on vit en fonction des autres, voyez, et je ne suis pas sûre que ce soit juste, ça. Surtout, alors après que vous vivez en fonction des autres, si vous êtes en accord, alors on n'en parle même pas, le sujet n'a plus rien à voir, voyez, mais vraiment c'est vous, vous et encore vous. Alors, encore une fois, je sais que si ça fait des siècles qu'on fonctionne d'une manière, c'est pas facile de faire presque la différence à se dire oui, mais est-ce que vraiment ça me dérange vraiment? Ou est-ce que vraiment je dois m'affirmer plus? Je dois être beaucoup plus à m'écouter. C'est presque difficile, je sais, pour certains d'entre vous de vous écouter parce qu'on ne fait plus trop la différence au bout d'un moment. On est tellement dans un mode de fonctionnement de devoir faire ou de devoir pas faire ou de dire ou de pas dire, c'est la politesse, blabli, blabla. Ok, jusqu'à un certain niveau. Après, vous n'êtes plus vous-même, vous jouez un rôle. Alors, à vous de voir si vous aimez le rôle que vous jouez, à vous de voir ce que ça engendre dans votre vie de tous les jours, dans votre corps, dans tout en fait, et si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient, ben, continuez comme ça. Mais un jour, vous allez voir votre vrai vous, il va dire, hé, moi, c'est pas ça. Ce que tu joues comme rôle, c'est sympa, mais je ne suis pas ça. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans une pièce de théâtre. Il y a des rôles, ils sont juste géniaux.
mais c'est peut-être pas vous. Et souvent, des fois, les gens qui jouent adorent jouer un rôle qui n'est pas du tout eux-mêmes. Mais à voir si finalement ça vous convient ou pas. Moi, je pense que, comme on dit le naturel revient au galop, mais il faut faire la différence entre le naturel qu'on nous a naturellement dit tu dois être comme ça ou faire comme ça, etc. et notre vrai nous. Et s'écouter vraiment avec tous ses besoins, se respecter, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile dans le sens que souvent on nous a même pas autorisé. Et surtout on a dit ne sois pas trop toi-même, quoi. Ne sois pas trop sincère. Tu peux blesser des gens. Ok, après c'est tout un art de parler. Ok, mais est-ce que c'est mieux de mentir? Voyez, à vous de voir. En tout cas, vraiment le message il est clair. On vous invite, en dehors de ça, de ce qui est écrit et de ce que je vais vous lire, on vous invite vraiment à vous respecter. Je pense que ce sera le titre. Bon, alors je vais vous lire Affirmez-vous. Affirmez-vous. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Entendez, j'adore. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Mais c'est ça. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez sans inimité, et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. Les autres significations de cette carte. Lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Dites non à cette requête. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. J'adore parce qu'effectivement, si vous-même, tout d'un coup, vous décidez d'être justement beaucoup plus... Et j'adore parce que c'est ça, c'est même pas par rapport à soi, comme j'ai dit, c'est aussi par rapport à tout le monde. Donc, si vous décidez de vous affirmer, d'être vous-même, de vous respecter, les gens vont dire « Ah, mais comment elle fait cette personne Elle n'a pas peur de dire non, elle n'a pas peur qu'on la rejette, elle n'a pas peur, waouh, je veux apprendre d'elle. » Voyez, on est des exemples pour tout le monde, dans un sens, dans l'autre. Quand quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, à défaut, si vous pouvez éviter de la juger, mais ça vous permet de vous stabiliser, de dire « Ok, j'observe, je constate, je remarque que je suis différent. » Ça nous fait de toute façon agir. Voyez, ça nous permet d'être qui on est aussi. Mais le plus important, c'est vraiment de se respecter soi-même et d'être soi-même. Bon, alors j'espère que cela vous aura bien parlé, résonné. Comme je vous ai dit, c'est peut-être pour cette journée. Amusez-vous pour cette journée à voir. Alors cette journée en l'occurrence dimanche, mais regardez par exemple si en 24 heures, combien de fois vous dites « j'ai pas envie de le faire ». Oui, oui, bien sûr, je viens. Oui, oui, je vais faire. Voyez, à vous de voir, ou inversement, vous avez compris le message. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite comment dire, un bel exercice ou des beaux exercices. Et c'était le message pour ce dimanche 13 novembre 2022. Oh là là, j'ai de l'énergie ce matin. Infinie gratitude. Namasté.